Donc le premier point concernant la réforme de la formation professionnelle dans les entreprises, c'est l'évolution de l'écosystème qui va intervenir dans le financement de la formation professionnelle. En effet, l'entreprise, à terme, versera sa contribution à l'URSSAF et cette contribution, à la fois à l'apprentissage et la formation continue, sera reversée par l'URSSAF à France Compétences. Et c'est par l'intermédiaire de France Compétences que son opérateur de compétences interviendra auprès d'elle. Ce nouveau mécanisme de financement de la formation professionnelle va modifier complètement le rapport des entreprises avec leur opérateur de compétences. La question n'est plus quel est le financement que je peux obtenir de mon OPCA, la question sera quels sont les besoins en compétences dont j'ai besoin dans mon entreprise. Ces besoins pourront être satisfaits par les logiques d'alternance, les dispositifs d'alternance avec l'apprentissage, et également l'entreprise pourra miser sur la PROA ou sur le compte personnel de formation de ses salariés, à la condition naturellement de trouver des accords pour que des abondements soient octroyés par l'entreprise. Deuxième grand changement pour les entreprises, entraîné par la réforme de la formation professionnelle, c'est le plan de développement des compétences. Tout d'abord, les entreprises de plus de 50 salariés ne pourront plus obtenir de financement de leur opérateur de compétences. Cet opérateur de compétences n'a plus de moyens pour financer les plans de développement des compétences dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le législateur a prévu un élargissement des possibilités de formation organisées par les entreprises dans le plan de développement des compétences. Non seulement il y a l'action de formation, la formation ouverte et à distance, mais également l'entreprise pourra développer des formations en situation de travail. Enfin, concernant le plan de développement des compétences, il y a une modification concernant les obligations à l'égard des représentants du personnel. Ce plan de développement des compétences n'a plus à être divisé ou présenté en distinguant 3 catégories d'actions de formation. Donc c'est une simplification pour les entreprises. Le législateur a prévu un certain nombre de sujets qui peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise, notamment les abondements en ce qui concerne le compte personnel de formation, l'organisation de l'entretien professionnel et dernier sujet, la définition des formations hors temps de travail dont les conditions peuvent être négociées dans les entreprises.